Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. OK, comme à tous les lundis à l'émission, on va prendre quelques minutes pour faire une mise à jour COVID avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick! Salut Louis-Philippe. Écoute, je faisais ma revue de presse en fin de semaine, puis ils m'ont dit que c'est pas évident pour monsieur et madame tout le monde là, de savoir si on devrait ou pas être rassuré à ce point-ci. D'un côté, on a le ministre Dubé sur Twitter. Lui se dit encouragé parce que oui, on a 5 fois plus de cas qu'à la même période l'an dernier, mais on n'a pas plus d'hospitalisation. Donc, le vaccin semble faire la job. Mais d'un autre côté, on a les précisions ou les prévisions de Santé Canada qui indiquent que la 4e vague risque de causer encore plus de problèmes dans nos hôpitaux que les précédentes vagues. Alors, au cours des prochains mois, ça va déborder, selon Santé Canada, plus que jamais à cause du variant Delta. Comment on est supposé de gérer tout ça, Patrick? Oui. On va essayer de mettre tout ça en perspective. Il faut être conscient que oui, le variant Delta est franchement plus transmissible et virulent que son prédécesseur. Ce virus-là, le fameux R0, le taux de propagation, est passé de 2 pour le virus original à 6 maintenant. Donc, entre 6 et 8. Donc, c'est vraiment un virus qui est plus facilement transmissible. Donc, les risques de transmission et de complications sont effectivement plus grandes. Maintenant, si on regarde vraiment la situation actuelle au Québec, oui, il y a beaucoup plus de cas à pareille date cette année que l'an dernier, mais ce qui est intéressant, c'est que la courbe des hospitalisations, pour l'instant, ne suit pas cette même évolution-là. Donc, c'est pour ça que je comprends le ministre de dire qu'effectivement, pour l'instant, tout semble être beau, tout semble être sous contrôle. Mais là, si on se projette dans quelques semaines, quelques mois, si la tendance, disons, à l'augmentation de cas se maintient, et là, ça va être le retour à l'école, les gens, pour certains, vont retourner au travail, donc dans des environnements fermés, on ne sera plus à l'extérieur, peut-être que les fenêtres ne seront pas aussi souvent ouvertes. Donc, l'automne, on pourrait voir, si rien ne change là pour l'instant, vraiment une augmentation du nombre de cas. Mais ça tient compte de certains facteurs. Donc, on tient compte du taux de vaccination, on tient compte, par exemple, du fameux taux de transmission du virus. Donc, il y a plein de facteurs. OK? Santé Canada fait bien son boulot. Donc, on fait de la modélisation. Je comprends qu'eux autres, ils ne sortent pas ces chiffres-là juste pour nous faire peur. Là. Non, on ne sort pas les épouvantails pour faire peur aux corbeaux. Là. Ce sont vraiment des chiffres statistiques avec ce que l'on voit aussi ailleurs. Donc, on apprend de ce qui se passe ailleurs. Mais quand même, ces chiffres-là sont, je vais dire, dans les extrêmes. OK? Sans être, oui, on est un peu alarmiste, mais ce sont des scénarios plausibles si rien ne change. Au fond, ce qu'ils disent à nos dirigeants, là, les gens qui dirigent, les élus, les gens qui dirigent, là, qui prennent les décisions par rapport aux mesures sanitaires, c'est si vous faites rien, là, ça pourrait être encore pire que les autres vagues. Alors, exemple, au Québec, on a un passeport vaccinal. Ça, c'est une mesure quand même importante. Au Québec, on a quand même un taux présentement, mettons qu'on exclut les 12 ans et moins, là, de 78 pour la 2e dose. On fait bien. Là. On est un des... si on calcule que le Québec, on dirait, est un État, ça serait le reste de plusieurs, mais ça, c'est autre chose. On ferait très, très bien. OK? Donc ça, on fait même mieux qu'Israël, là, qui était un des modèles là, en début de pandémie. Donc, de ce point de vue-là, on fait très bien. Mais encore une fois, si on a les mesures que l'on a présentement, donc il n'y a pas un confinement sévère, il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a rien de tout ça. Donc, si on maintenait ces règles sanitaires-là et que le retour au travail à l'école se faisait normalement, eh bien, on pourrait voir justement cette augmentation des cas-là. Donc, ce qu'on dit au ministre, c'est préparez-vous, si jamais ça explose et que ça explose vite, il faudra peut-être réagir. Là, je veux pas dire qu'on fait que là, tu es en train de nous dire qu'on pourrait peut-être, pas tout de suite, là, mais dans les prochains mois, retomber en confinement avec des couvre-feux et tout le tralala, là? J'ose espérer que non. Okay? Comme on l'a dit, la vaccination va quand même bien ici. Puis il faut poursuivre les efforts. On n'est pas parfait encore, mais si les modélisations s'avéraient vraies, écoute, tout est possible. Si les hôpitaux, puis on le sait que c'est ça qui va dicter les décisions de la santé publique, si les hôpitaux débordent, on va devoir prendre des décisions pour protéger ce système-là, protéger les personnes aussi. Donc moi, je ne le souhaite pas, puis j'espère que la vaccination va continuer et qu'on pourra s'en sortir sans tout ce
ce retour au confinement. Parce que jusqu'à date, Patrick, les scénarios catastrophes, entre guillemets, de Santé Canada ne se sont jamais avérés parce qu'on a pris des mesures quand même assez sévères un peu partout. Exact. Puis ça me fait sourire des fois. J'entends les gens dire il n'y en a pas de pandémie, il n'y a pas de cas. Oui, mais c'est parce qu'on a pris des mesures extraordinaires. Là. Moi, c'est la première fois de ma vie, puis j'espère la dernière, là, qu'on a vécu des confinements, qu'on porte des masques au travail, dans les lieux publics, que pendant un certain temps, ces lieux publics-là ont été fermés ou restreints un certain nombre de personnes. Donc, on prend des mesures extraordinaires pour limiter ça. On ne veut pas une pandémie où on voit des cadavres dans les rues comme au Moyen-Âge. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on prend les moyens pour, mais ce sont des moyens drastiques, puis vraiment, franchement, désagréables. Moi, le premier, là, on s'entend, je suis microbiologiste, je n'ai pas plus de fun que personne. Là, moi, enseigner avec un masque, puis... de ne pas pouvoir aller voir un spectacle aussi librement qu'on le faisait par le passé. Mais malgré le vaccin, rien n'est exclu quand même là, pour les prochains mois parce que le variant Delta là, ne cesse de nous causer des mauvaises surprises. D'ailleurs, quand on regarde la situation en Floride, Patrick, là, il n'y a jamais eu autant de cas et de décès depuis le début de la pandémie. Là, par jour, on parle d'à peu près 25 000 cas et environ 250 décès. Oui. Puis là, la situation aux États-Unis, on s'entend que ça peut être un petit peu particulier, puis ça varie d'un État à l'autre. Mais là, on parle d'un taux de vaccination là, d'environ 50 %. Ils ont aussi leur gouverneur DeSantis qui est contre les mesures sanitaires. Lui, il avait dit aux personnes qui font des croisières, aux compagnies, vous n'avez pas le droit d'exiger, par exemple, un passeport sanitaire ou quoi que ce soit. Il avait même demandé aux commissions scolaires de ne pas imposer le masque et les parents des enfants ont amené le tout en cours et la Cour a donné raison aux parents. Donc, les enfants pourront, ou du moins les commissions scolaires pourront exiger que les enfants portent le masque. Donc, c'est un peu dangereux de ce côté-là, c'est qu'on a un leader qui a des idéologies, qui veut faire des gains politiques pour aller chercher une certaine base électorale, mais ça se fait au détriment de la santé de la population. Donc, puis moi, j'ai une amie qui est infirmière à Fort Lauderdale, puis elle m'écrit souvent, parce que elle sait que je m'implique dans le dossier, puis elle vit cette catastrophe-là, elle est en première ligne, elle est infirmière, puis elle dit elle n'a jamais vu ça, puis c'est ça, les infirmières tombent au combat non pas nécessairement par la COVID, mais parce qu'elles sont épuisées, donc ça a des répercussions sur l'ensemble du système de santé. Donc, de plus en plus de monde dans les hôpitaux à cause de la COVID, et de moins en moins de personnel à cause de l'épuisement. Alors, en Floride, on s'en va vraiment pas dans la bonne direction. Là. Ça va faire réfléchir les snowbirds qui nous écoutent, Patrick? Effectivement, oui. Puis je vais m'adresser à mes beaux-parents qui en font partie. Ils n'y sont pas allés l'an dernier, puis cette année, ça sera peut-être un pansicilien si jamais les frontières sont réouvertes et tout. Mais c'est ça. Pour l'instant, là, c'est peut-être pas l'endroit... de prédilection là, pour aller passer son hiver. Ouais. En avion, on peut y aller. Ça, c'est déjà ouvert. En avion. Puis il y en a qui vont dire, moi, j'ai mes 2 vaccins, il n'y a pas de problème. Mais ce qui arrive, puis souvent, les snowbirds, ce sont des personnes âgées. Il y a la COVID, mais on peut avoir d'autres problèmes de santé. Puis là, si le réseau de santé est un petit peu à l'envers, c'est impensé-y bien, là. Oui, c'est ça. Comme tu dis, il y a plein de facteurs. C'est sûr, encore une fois, si on dit nos snowbirds sont vaccinés, c'est déjà beaucoup moins pire. On s'entend là-dessus. Encore une fois, on pourrait être positif, mais les chances de complications ou d'effets graves sont moindres. Bien là, on rappelle les dernières données qu'on a eues, là, c'est frais de vendredi, les données au Québec. Les doubles vaccinés, c'est 8 fois moins de chances de l'attraper. Et si on l'a, 20 fois moins de chances de se retrouver à l'hôpital à cause de la COVID. Exact. OK. Puis moi, je vais le comparer. Si tu me donnes 2 secondes de faire une petite comparaison, là. Je le compare souvent à mettre sa ceinture de sécurité. Il y a plein de gens qui me disent, là, les vaccins, ça donne rien, je peux l'avoir quand même. Oui, mais en voiture, si tu mets ta ceinture, ça t'empêche pas d'avoir un accident. Mais si tu as un accident, est-ce que tu es mieux porter ta ceinture ou non? Fait que si tu as ta ceinture, tu vas avoir l'accident pareil, tu vas peut-être avoir des petites conséquences, mais ça risque d'être beaucoup moins pire que si tu as un accident et que ta ceinture, tu ne l'as pas bouclée. Oui. Donc, le vaccin, c'est la même chose. C'est pas une protection qui est parfaite, mais ça peut faire la job pour plusieurs personnes. Non, mais 8 fois moins de chances de l'attraper, c'est pas négligeable non plus. Là. C'est même plus que j'aurais pensé là, quand on commençait à parler du vaccin. On disait, rappelons qu'on peut l'attraper quand même, mais bon, 8 fois moins de chances, c'est pas rien. Là. Non, moi, je prends ces chiffres-là n'importe quand. Là, ce sont de très bonnes valeurs. Fait que moi, je suis vacciné, mes proches le sont. Donc, c'est sûr que c'est la meilleure chose à faire dans les circonstances
pour se protéger et protéger les autres. Parce qu'il faut encore une fois se rappeler, il y a des gens qui ne peuvent pas recevoir ce vaccin-là, donc eux dépendent des autres pour ne pas que le virus les atteigne. Donc, c'est quand même important, là. Oui. Revenons sur Israël, donc, qui a annoncé hier que tout le monde pourra recevoir une 3e dose à partir de maintenant, à condition d'avoir reçu sa 2e dose depuis au moins 5 mois et bien sûr d'avoir 12 ans et plus. Et es-tu surpris qu'on en soit déjà là en Israël? Surpris, oui et non. Donc, ils en parlaient. Là, ça fait déjà quand même quelques semaines que les 60 ans et plus pouvaient. Après ça, ils ont descendu l'échelle d'âge jusqu'à maintenant atteindre les 12 ans. Bon, c'est sûr qu'eux ont vu là, qu'il y avait une certaine diminution de l'efficacité après plusieurs mois. On se rappelle que ce sont les premiers là, à avoir vacciné massivement leur population. Mais encore une fois, je veux dire, par exemple, l'OMS est un petit peu contre le principe. Puis jusqu'à un certain point, moi aussi, parce que bon, encore une fois, on veut vraiment protéger le plus de gens possible. Donc là, il y a des gens qui parlent de 3e dose, alors qu'une large portion de la population mondiale n'a même pas reçu sa première. Oui. Donc ça crée un gros malaise. Oui. Et la réponse d'Israël, entre autres, c'est au moins ça va permettre de tester l'efficacité de la 3e dose, en lien notamment avec le variant Delta. Oui, encore une fois, on veut se donner bonne conscience. Puis je comprends, puis en même temps, c'est intéressant pour l'ensemble de l'humanité aussi, parce qu'on regarde ça, c'est un petit peu le laboratoire, c'est eux qui sont les premiers à tester ça. Donc, si on voit que ça fait vraiment une énorme différence, ça pourra aider tout le monde, mais éventuellement, il faudra faire des efforts pour que justement tout le monde ait cette chance-là d'avoir au moins minimum 2 doses et par la suite peut-être une 3e dose de rappel quelconque. Mais oui, effectivement, c'est un laboratoire en Israël, mais il faut se préoccuper du sort de l'ensemble de la population. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, Patrick. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, Louis-Philippe. Voilà, Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Évidemment, si vous avez des questions ou des commentaires pour Patrick, gênez-vous pas. Vous pouvez nous texter via le 98985.